Bonjour. Vous savez, je me demande ce que je vais dire ce matin. Bon, je sais, mais parce que vraiment le Seigneur conduit les choses. Déjà, le culte nous a préparés à écouter ce message. Et le Seigneur, il n'a qu'une voix, il n'a qu'une pensée. Hein. C'est pas pouf pouf, c'est la voix du Seigneur. Donc, vous n'entendez pas ce que Jacques va vous dire, mais recevez ce que le Seigneur veut vous dire. OK? Amen. Si vous avez votre Bible, je pense que vous l'avez, on va lire le psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cesse. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Vous savez, on aime dans la Bible les textes forts où s'exprime la puissance, on aime découvrir des vérités qui nous étaient encore un peu cachées. Mais je partage avec vous ce psaume ce matin. Ça paraît simple quand on le lit comme ça. Et ça a déjà retenu mon attention il y a un mois. J'ai été comme, je ne dis pas percuté, mais ça m'a parlé. Dès que je l'ai lu, ça m'a parlé. Et c'est vrai que parmi les 150 psaumes en forme de poèmes chantés qu'on connaît, il fait partie du plus grand nombre de psaumes qui expriment toutes les sortes de détresse qui conduisent à quoi? À rechercher le secours. Mais le secours de Dieu. Hein? Alors ce psaume reprend des paroles que nous-mêmes pourrions prononcer ou des prières que nous avons nous-mêmes formulées. Je crois, je le pense. Tout ce qu'on y lit peut sembler déjà un peu connu des fois. Alors, quand c'est pas une découverte, on a tendance à lire un peu vite. On s'y arrête pas trop. Hein. Et pourtant, quel rafraîchissement ce psaume. Hein, c'est comme la mémoire vive. Vous savez, sur les écrans, il y a un rafraîchissement de mémoire. Là, à 120 Hz la seconde, je sais pas. Ça apporte netteté, clarté, précision. Et vraiment, ça nous réconforte, ça fait du bien. Mais il met plus en avant, ce psaume, nos conditions humaines, plus que ça. Il présente une solution, une réponse à nos questions dans les épreuves, dans l'angoisse, ou tout ce qui peut nous assaillir. Hein. J'ai même repensé, vous savez, on avait parlé mercredi, on avait évoqué quand le lieu où les chrétiens, les disciples étaient rassemblés, le lieu trembla.
Alors, on a fait une petite recherche pour savoir, et puis j'ai retrouvé en Acte 4, 24 à 31, où une simple prière des disciples vers le Dieu, eh bien, quand ils ont fini de prier, le lieu trembla. Une simple prière, vous vous rendez compte? Et Dieu agrée tellement cette prière qu'il dit, je suis là, je vous entends, je suis avec vous. Alléluia. Alors le psalmiste, il expose aussi son sentiment de fragilité et de faiblesse, comme nous. Le constat qui exige et demande une aide vers celui qui est le seul à pouvoir répondre efficacement. D'ailleurs, il y a au moins 8 versets où le psalmiste recherche une voix dictée par Dieu, la voix du Seigneur. Il cherche ses instructions. Il a conscience que il erre à droite, à gauche. Il a conscience de son péché. Il cherche le pardon de Dieu dans la repentance afin de trouver la bonne voie. Afin de. Hein? Il lui faut une sortie de crise, quoi. Et nous, on a souvent besoin d'une sortie de crise. Hein? Alors le verset 1, il commence fort. On pourrait lire que ce verset et j'ai fini de prêcher. Incroyable ça. C'est quoi? Éternel, j'élève à toi mon âme. Vous vous rendez compte? Éternel, j'élève à toi mon âme. C'est extraordinaire. C'est une prière formidable. Vous savez, l'Église, elle est composée d'individus. On est un plus un plus un plus un et on forme la famille du Seigneur. Et on s'exprime chacun avec notre propre voix. Donc on dit on s'engage, c'est je. On prend l'initiative d'élever notre voix. Je m'implique personnellement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je me confie en Dieu, c'est-à-dire je m'abandonne. Je te livre, Seigneur, le fond de mon cœur, avec des pensées vraies, sincères. J'élève pas seulement ma voix. Moi, ça m'a parlé. J'élève mon âme. Mon âme. Vous vous rendez compte? Mon âme. Tout ce qui fait notre caractéristique propre, nos sentiments, etc., tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, on l'élève vers Dieu. J'élève mon âme vers l'Éternel. Amen. C'est extraordinaire. Il récite pas une litanie, vous le savez. C'est pas une prière intellectuelle, équilibrée, bien construite. Il attend pas d'avoir murmuré sa prière. Il élève. Il parle à Dieu. Et il dialogue, parce qu'il attend une réponse. Il dialogue avec Dieu. Il est conscient de la grandeur de Dieu. Il élève vers le haut. Pas d'égal à égal, vous l'avez compris, vous le savez. Pas seulement sa voix, avec ses mots, mais l'essence de son être, son cœur, le centre de tout son... J'élève mon âme. J'insiste parce que c'est incroyable, c'est formidable, quoi. Hein? Vous savez, c'est comme... Il y a ma petite fille qui allait à Londres. Alors, elle est montée dans la grande roue. Et ben, c'est un peu pareil. Quand on élève, on quitte le sol, hein, c'est fini. Hein? Et puis en bas, on voit le petit fourmillement oppressant là hop, on est exposé à l'air frais, on respire, on élève, on a quitté le sol, on élève sa voix. Alors, c'est vrai que par ma voix, j'émets des sons, donc je passe par ma chair, par ma langue peut-être. On a peut-être déjà expérimenté ça, hein. C'est pas un scoop. Mais ça vient du cœur, ça vient de mon esprit, ça vient de mon intelligence. On passe par l'expression orale. De même que pour venir au culte, vous avez utilisé votre chair pour venir louer le Seigneur ensemble. Hein? Alors, ça m'a fait penser à Paul qui parle de traiter durement son corps. 1 Corinthiens 9, verset 27. Tenir en bride sa langue, etc. Bon, même si c'est pas le même passage. Alors, il ne veut pas dire, faut pas le nourrir, faut pas l'entretenir, ou faut pas le soigner. Il n'a pas dit ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un chef dans et sur ma vie. Il y a un décideur, il y a le maître de ma chair, et que celle-ci passe en number 2. Pas number 1, c'est number 2. En second plan. Son ego n'est pas l'égal du Saint-Esprit. Il doit s'effacer et devenir son ombre. Alors quand je parle de son ombre, ça ne veut pas dire qu'il faut imiter, ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire, ça ne veut pas dire qu'il faut copier, mais être comme l'ombre, fusionner, en dépendre, tendre à en être un reflet. Alors il y a un obstacle, c'est vrai. Je parle de la chair. Alors la chair, elle est forte, mais de sa faiblesse, quoi. Hein, faut l'avouer. On est fort que de sa propre faiblesse. On ne sait rien faire, en fin de compte. Alors on justifie, on tempère,
sur ses actions, sur ses paroles. On cherche à justifier. C'est comme un réflexe d'orgueil, en fin de compte. Hein. Ah, quelques exemples. Peut-être que vous en avez, mais j'aurais pas dû me mettre en colère, mais il m'a provoqué. Ou alors, je vais peut-être donner une claque. Alors la joue, elle est bien rouge, hein, de notre frère ou de notre sœur. Mais il m'a pris mon stylo des mains, c'est de sa faute, quoi. Il l'a cherché. Mais, on se justifie. On a tous vécu ça, hein, tous. Peut-être encore cette semaine, je sais pas. Alors, en plus, on ajoute, t'aurais fait pareil, toi. Hein, t'es comme moi, t'aurais fait pareil. T'es d'accord? On veut entraîner l'autre dans son camp. On n'écoute pas. On refuse les griefs. Des fois, un peu avec le Seigneur, quand il dit, t'aurais peut-être pas. Seigneur, bon, il a cherché, hein, attends. Et ça ouvrirait vers la repentance. Écouter le grief, s'examiner soi-même, c'est un peu ça. Hein. Et Seigneur, je suis dans mon camp, quoi. Je suis avec toi. Vous savez, on a des fois la réflexion, on se dit, j'aurais tort, moi. Moi, j'aurais tort, moi. Pas puni des tordus, ça. Hein. Tout à l'heure, je fais semblant de me lever quand il dit qu'il n'a pas. Hein. Et c'est difficile d'accepter les griefs. C'est difficile. Mais sont-ils justifiés? Est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce qu'on est prêt à les écouter, à les entendre? La chair se justifie, présente des excuses fallacieuses, trompeuses, illusoires. Peut-être ça n'arrive qu'à moi, hein. Peut-être ça vous arrive jamais, hein, je sais pas. Vous savez, je pense à une bande dessinée, on fait du Lucky Luke, là. Hein. L'ombre, elle ne suit plus le geste. Elle est décalée, elle devient indépendante. Et c'est plus l'ombre fidèle du disciple. Soyez l'ombre du Seigneur. On suit le Saint-Esprit. Et quand on est indépendant, ça marche plus. Hein. Alors je passe quand même au verset 2, parce qu'il faut qu'on avance. En toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ça fait écho au psaume 22, verset 6. En toi, je me confie un petit peu comme nos pères se confiaient en toi. Et ils n'étaient point confus. L'expérience des anciens, l'expérience des frères dans la foi. Dans toute la Bible, toute la parole de Dieu nous donne des encouragements et des exemples merveilleux. Un gage de fidélité de Dieu. C'est un beau rappel pour l'enseignement à prodiguer à nos enfants. C'est important d'enseigner nos enfants dans ce sens. Se confier, avoir confiance, nous parle ce verset 2. Mais, dans la vie de tous les jours, par exemple, vous prenez le bus ou l'avion, hein, un peu comme vous confiez votre vie à un inconnu. Waouh. Vous le connaissez même pas. Peut-être qu'il a son permis que depuis hier soir. Et puis, est-ce qu'il n'a pas fumé la moquette le matin en se levant? C'est pas. Hein. Est-ce qu'il est plein d'attention à votre égard? Est-ce qu'il vient voir si vous êtes bien assis, si vous avez le mal des transports, peut-être vous aider, est-ce qu'il vous aide à porter votre valise? Non. Alors, on s'est vraiment confié en lui par choix ou par obligation? Obligation. On a acheté un billet, quoi, qui nous donne accès à un mode de transport. Notre souci est d'arriver là où on veut aller. Et vous avez seulement acquis un droit d'embarquement en vous reposant sur un système établi. Mais c'est vrai que la confiance n'était pas totale quand même, parce que moi, j'ai déjà pris une fois l'avion, ça m'a fait sourire, parce que l'avion se pose, tout le monde, soulagement, tu sais. Oh. Donc la confiance n'était pas totale. Ça se passe pas comme ça avec le Seigneur, j'espère. Non, je ne pense pas. Avec le culte, la louange qu'on a entendue, non, j'y crois pas. Alors, il y en a d'autres qui se confient dans un long épanchement de leurs soucis, de leurs problèmes dans la vie. Ils déchargent un peu, sans citer d'église, mais un peu comme dans un confessionnal. Ils déballent leur sac pour bénéficier enfin d'une absolution. Et puis ils se disent, je vais repartir dans la vie d'un bon pied, le cœur léger. Ils se sont confiés. Mais moi j'ai l'impression qu'ils ont déposé les valises. Vous savez, on dit déchargez-vous au pied de la croix. Ils sont venus avec leurs valises. Seigneur, je te mets toutes mes valises.
il y a un problème. Ils lâchent pas les poignets. Ou c'est comme s'ils mettaient toutes leurs dans une consigne, tu sais, on sait jamais. Peut-être aller les rechercher. Bigre. Les valises qu'on lui apporte au Seigneur, elles sont larguées, finies, jetées dans la géhenne, elles disparaissent. Le Seigneur dit, laisse-moi ça, tu vas voir. Crac. Je suis mort sur la croix. Amen. Hein? Vous savez, c'est vrai que se confier en Dieu, c'est pas une confidence que Dieu demande, parce qu'il sait déjà tout. C'est pas une confidence. Mais quand notre péché nous a rendus malades à vomir, je crois que si on est tous là ce matin, qu'on adore le Seigneur, c'est parce qu'on a voulu le vomir, ce péché. Il nous l'a fait apparaître à nos yeux. On a voulu le vomir. Alors on l'a confessé pour en être pardonné et recevoir par la croix la manifestation de sa présence dans le cœur. Hein. Le sang de notre être. Nos plaies sont soignées. Notre âme est touchée et consolée, restaurée. Alors vous remarquerez quand même que dans la version, la 2b, que je ne sois pas couvert de honte, ou pas déçu, on peut traduire. Mais il ne s'agit pas de provoquer Dieu non plus en l'obligeant à intervenir, hein, ni de se cacher derrière lui, pour dire tiens, passe devant, quoi. Même si c'est pas. C'est des fois un bon réflexe quand même, cacher derrière le Seigneur. C'est vrai que pour nous, ne pas être couvert de honte, c'est aussi être libéré de la honte du péché à cause du Rédempteur, à cause de Christ. Hein. Il a effacé l'acte de condamnation. Mais comme on est dans l'Ancien Testament, on peut voir aussi une autre situation. Quand on utilise nos propres ressources, nos propres capacités, elles peuvent être déterminées, fortes, remarquables même. Sans l'aide de Dieu, on risque de tomber dans le piège de l'ennemi ou des adversaires de Dieu. Parce que c'est vrai que notre chair, elle ne pourra jamais satisfaire la volonté de Dieu. Parce qu'on n'arrivera jamais à aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme. On se souvient de Moïse qui priait quand les Israélites combattaient l'ennemi. Quand il baissait les mains, il reculait, le peuple reculait. Il relevait les mains demandant l'assistance du Seigneur et hop, ça repartait. Dans Exode 17. Alors peut-être dans un court moment, hein, dans l'élan, après avoir reçu une bénédiction, on se sent fort, on se sent indépendant, on est prêt à tout. Mais le but à l'atteindre, c'est vrai qu'il est trop éloigné. Sans le secours du Tout-Puissant, on n'y arrivera jamais. Ça, on le sait. Puisqu'on est là, on lui demande son aide, c'est qu'on le sait, on l'a compris. Hein? Nos seules capacités, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut, impossible. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Et puis parfois, quand même, pourquoi on peut être confus ou déçu? Des fois, un chrétien, il n'ose pas. Ça m'est arrivé. Un peu timide, ça se voit pas, mais je suis timide. Puis on se dit, ah oui, mais si ma prière n'est pas exaucée, si mon évangélisation, elle est mal reçue, ou encore, tu sais, cette maladie est très très grave, elle est définitive. Pourquoi invoquer le Seigneur? C'est sa volonté. Là, on veut pas être confus. Hein. On veut pas se trouver seul, démuni, c'est-à-dire se faire, ou même se faire moquer, ou perdre sa crédibilité. On veut pas être ridicule, non. On veut pas perdre la face. On va perdre la face. Ah, c'est souvent important pour nous. Alors, on fait semblant. Une pirouette. Ça m'est arrivé, ça, de faire une pirouette. Bon, pas physiquement, hein. Je suis incapable. Ou alors, on se fond dans l'ambiance, on se fait pas remarquer. Ne nous trompons-nous pas nous-mêmes. Il faut être vrai. Il faut être vrai avec le Seigneur. Que votre oui soit, que votre non soit. Et c'est pas qu'en parole, hein. C'est aussi dans notre état. Nous sommes en qui? Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous sommes. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. On pourrait seulement, alors un petit conseil simple, on peut fuir une ambiance. On est appelé saint, on est mis à part. Donc, être mis à part, en fin de compte. Et vous savez, je repensais, alors il y a plusieurs parallèles, Matthieu 10, Luc 9, Marc 6, les disciples qui étaient mal reçus, qu'est-ce qui leur était conseillé? Secouez la poussière de vos sandales, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Perdez pas votre temps. Vous êtes mal reçus. Vous êtes saints. Je vous envoie là où je veux que vous alliez.
Alors j'en tire une vérité, bon, ça vaut ce que ça vaut. La chair qui reste indépendante du Saint-Esprit ou de l'influence du Seigneur sera fort dépourvue quand la bise de l'ennemi sera venue. C'est marrant. Mais elle sera très confuse et même perdue. Et ça va beaucoup plus loin que La Fontaine. Alors on sait que pour réaliser quelque chose, il faut faire quoi? Il faut aussi agir. Si on veut réaliser, il faut agir, il faut faire. Mais pour le chrétien, il ne s'agit donc pas de faire une expérience, pour en déduire une règle. On va laisser ça aux chercheurs, ils savent bien. Mais de l'appliquer pour qu'elle se confirme sous nos yeux. Vous savez, quand on prie, c'est pour voir l'accomplissement, parce qu'on a la foi. On veut voir l'accomplissement de notre prière, de l'action de Dieu. Alors c'est vraiment la règle spirituelle qui détermine la réalisation de la prière. On ne prie pas pour voir si la règle est bonne. Moi, je vois ça comme ça. Vous en pensez? Parce que Dieu nous a dit, Dieu a créé une règle, entre guillemets, spirituelle, et c'est elle qui s'applique. Et puis on entre dedans. Même si les miracles, c'est vrai, sont donnés pour prouver la véracité de Dieu. Bon, c'est souvent pour le non-croyant. Mais c'est toujours au nom de Jésus qu'ils sont accomplis. Pourquoi? Parce que émanant d'une source, elle est révélée. Elle n'est pas prouvée. On ne prouve pas l'existence du Seigneur, mais on la révèle. Amen. On révèle la présence du Seigneur. L'eau vive coule depuis la source, jamais en sens inverse. C'est Dieu, c'est Jésus qui émane la source. Et la foi qui verra s'accomplir l'accomplissement, je pensais aux 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Alors si pour réaliser ou accomplir, il faut agir, donc se bouger, alors, c'est qu'une question, on peut se poser, mais comment se dire disciple si on tire une conclusion avant d'expérimenter la parole et de la pratiquer? On est disciple parce qu'on pratique la parole. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, est-ce qu'on suit les pas, les traces du Seigneur, ou est-ce qu'on le suit du regard? Ça m'a interpellé quand même, cette pensée-là. On regarde le Seigneur passer, oui Seigneur, je te suis, oui, vas-y. Où est-ce que je me lève et j'y vais, quoi. Je le suis. On a été encouragé ce matin à le faire. Vous savez, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, si on attend souvent que la majorité le fasse. Par exemple, tout à l'heure, j'avais à cœur de prier et puis de vous encourager à prier. Bon, c'est pas une obligation. On le fait parce qu'on en a envie. On se lève et pour le Seigneur, on lui dit qu'on l'aime et on dit ce qu'on a dans le fond du cœur. On élève notre âme. Mais on n'attend pas que tout le monde ait prié pour dire bon, je vais faire comme tout le monde. On le fait parce qu'on veut le faire. C'est pas une obligation. Quand on est encouragé à prier, ça n'est jamais une obligation. Vous savez, bon, je sors un peu de mon truc, mais on a rendu visite à une sœur. Ça m'a touché ce qu'elle a dit. Elle est dans l'épreuve, etc. Bon, c'est cette semaine, là, on est allé la voir. Et puis, on parlait. Et puis, à un moment donné, elle s'excusait presque de ne pas être capable de prier dans l'assemblée assez souvent. Elle dit, moi, j'y arrive pas, je sais pas. Et puis après, elle me dit un truc. Elle me dit, quand je suis toute seule avec le Seigneur, je me sens tellement libre. Tellement libre. Je lui livre tout. Je lui dis tout. Et ça m'a touché. Je dis, c'est ça être chrétien, être disciple. Dans le secret de ton cœur, tu es face à Dieu. Seul peut-être, mais tu es face à Dieu. Il te parle. C'est ce que David vit, là. Il n'attend pas d'être à l'assemblée, d'être au milieu de 10, 20, 30 000 personnes pour prier, élever sa voix, son âme. Je dis, mais tu es dans la vérité, c'est toi qui as raison. Le reste, après, on n'a pas tous les mêmes capacités d'expression, c'est vrai. Et j'ai trouvé que ça m'a presque... pas un coup de pied aux fesses, ce serait exagéré, mais ça m'a touché. J'ai trouvé, elle est dans le vrai. Et elle prêche pas, elle a pas un niveau... mais elle a du bon sens, elle aime le Seigneur. Puis voilà, elle élève son âme à Dieu. Et c'est extraordinaire. Je dis, mais attends, c'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais prêcher. Il y a un mois déjà que je pensais à ce vers. Et puis, tout au long, on a eu des discussions, ainsi, cela, les prières. Et je me rends compte que le Seigneur, il parle. Dans le cœur, dans le secret. Dans le secret. Il faut avancer un peu quand même. Verset 3, aucun ne sera confondu, confus, couvert de honte, car il espère en Dieu, ceux-là seront
Mais il dit plus loin, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. À moins d'infidélité dans son engagement, de rejet, d'inconstance sévère. C'est ça être appelé un traître. Et Judas, malheureusement, il n'a pas été le seul. Mais David, lui, il évoque la connaissance personnelle de son Dieu dans des expériences passées. C'est une certitude et une affirmation. Elle est confirmée tout au long de la parole. Romains 9 le reprend. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. On ne peut pas faire d'erreur dans notre engagement. Notre nom, il est écrit où? Inscrit dans les cieux, sur un registre, écrit à l'encre du sang de Christ. C'est incroyable. On ne l'a pas encore vu. Mais la Bible nous l'affirme. Et on le sait au fond du cœur. Chercher refuge auprès de Dieu, c'est bien. Mais est-ce seulement? Non. Est-ce que parfois, c'est pas pour fuir une situation difficile, pour échapper au tourment? Y a-t-il un refus d'être affecté parce qu'on est de la race élue, quoi? Attends, c'est pas normal. Vous savez, bon, pour aucune polémique, mais des fois, on reproche certaines choses. On est de la race élue, on ne doit pas être malade. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors des persécutions, des chrétiens qui meurent, des moqueries, des sarcasmes subis par d'autres qui le craignent? C'est des fois des conclusions un petit peu hâtives. Et c'est pas à nous de tirer des conclusions. Aucune. Parce que je me souviens de Jonas. Vous savez, quand Dieu lui a dit « va à Ninive », etc. Oh, il s'est sauvé dans l'autre côté. Non, pourquoi? Mais je crois qu'il s'est pris un petit peu, entre guillemets, pour le bras de Dieu, lui, à un moment donné. Il connaissait tellement le Seigneur, il était tellement dévoué, engagé pour lui que ça sert à rien. De toute façon, il m'envoie faire un truc, il va le faire quand même, quoi. Donc mon boulot, il sert à rien. Eh oui. Il s'est pris un petit peu pour le bras de Dieu. Mais aucun jugement, on n'a apporté aucun jugement sur les frères et sœurs. Vous savez, il y a Matthieu 7, 1, Jean 8, 15, Luc 6, 31, qui nous parle du jugement qu'on porte ou qu'on peut porter sur son frère ou sa sœur. Lisez les petits passages, vous allez voir que même moi, je suis repris. Mais vous savez, n'est-il pas appelé, on le dit souvent, n'est-il pas appelé Seigneur? Il fait sa volonté comme il l'entend, il est omniscient, il est présent. Alors c'est vrai, on peut infléchir sa patience, on peut aider les choses, on peut changer les choses, mais on ne changera jamais l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, il lui appartient, c'est lui qui décide. Amen. J'ai pour toi des projets. On se souvient, c'est un verset qui nous tient à cœur. Il a des projets, c'est positif. Et il nous emmènera là où il veut nous emmener. Verset 5, car tu es le Dieu de mon salut. David sait en qui il croit. Il affirme ce qui est pour lui la seule solution, la réponse à son attente. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. En toutes circonstances. C'est vrai qu'il faut une bonne motivation, c'est nécessaire. Alors, il faut une bonne motivation, des fois, moi-même, pour me lever, pour manger, pour aller travailler, pour agir jusqu'à un résultat. Et vous savez que plus la motivation est forte, plus on est efficace et mieux on réussit. Alors, pour être un fidèle disciple, il faut quand même avoir un désir fort de salut. Et ça, c'est vrai que le matérialisme, ça n'encourage pas. Le propre juste se trompe lui-même. Il faut avoir soif du salut et de la présence de Dieu, la présence divine dans notre vie. Il y a un ami chrétien qui m'a recommandé la lecture d'un livre, Avoir faim et soif de Dieu. Vous savez, c'est épais, mais ça va loin. Avoir faim et soif de Dieu. Une motivation profonde. Et ça change tout. Bon, je passe certains trucs. Verset 5. Le psalmiste dit, fais-moi cheminer, conduis-moi dans ta vérité, enseigne-moi. La référence de David, c'est l'enseignement du Très-Haut. C'est pas le copain, c'est pas ses conseillers, c'est pas le spécialiste, c'est pas un homme même intelligent et instruit. C'est un bon conseil quand même, ça. Et je pense qu'on en est conscience. Conduis-moi, Seigneur, je suis plus au volant, tu diriges ma vie. Je ne décide plus rien sans te consulter. Des fois, on va un peu vite. On connaît tellement de choses. Même dans le boulot, même si on est habitué à faire un travail,
Seigneur, guide-moi, montre-moi, aide-moi. Je crois que c'est important. Et certainement que beaucoup l'ont déjà expérimenté, ça. Alors, il peut nous aider dans la prière, dans sa parole, ou même avec le conseil de certains chrétiens. Hein. Il y a quand même une question qui m'a interloqué, là, au verset 6. Il dit « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. » Wow. Il y a un peu le même psaume 77, verset 10. J'ai dit « Attends, Dieu, n'oublie pas. » Moi, j'oublie. Moi, j'ai une mémoire en gruyère. Hein, avec l'âge, c'est peut-être normal. Mais c'est donc moi qui oublie plus facilement que Dieu est fidèle, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, à jamais. Est-ce qu'on ferait le reproche au Père d'oublier ses promesses? Attention, hein. Vous savez, ça me fait penser à l'enfant. On a tous peut-être connu ça. Le gamin, il vient. Papa, t'as oublié mon cadeau. Papa, il est où mon cadeau? Papa, c'est quand je l'aurai mon cadeau? Je veux le voir. Peut-être, ça vous est sûrement arrivé, je pense. Ben, le temps convenable, il appartient à Dieu. Hein. Alors, je crois qu'on a des fois beaucoup d'audace à poser cette question. N'est-ce pas plutôt à cause de nos doutes, comme je le disais à l'instant? Alors, on veut se rassurer, on se pince, quoi, en quelque sorte. Ben, je rêve pas, attends, le Seigneur, oui, Seigneur, hein, voilà. On se pince. Mais il répond quoi? Je fais grâce à qui je veux. Exode 33, 19, Romains 9, 15. Alors, on a voulu se le rappeler. Je me suis imaginé être une petite fourmi, des fois, là, hein, la petite fourmi, et puis vis-à-vis de l'homme. Ben, on fait un peu pareil, des fois. Et on arrive au verset 14 que je veux parler avec vous. L'amitié de Dieu, la pensée secrète, version, est pour ceux qui le craignent. Alors, quand on respecte Dieu, quand on l'aime, on veut marcher à sa suite, il nous livre ses desseins. Hein. Il nous parle et il nous livre ses desseins, ses objectifs, ses étapes. Il nous les livre. On entre dans la confidence de Dieu. C'est une relation vraiment privilégiée avec lui. On est tout seul avec lui, là. Hein. C'est comme un ami, long d'un chemin, vous arrêtez, puis vous êtes tout seul avec lui. Il est assis à côté de vous, tout près. Il nous instruit convenablement, sans interférence avec le moi ou d'autres voix parasites. On écoute, on est captivé et rempli de sa présence. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et se concrétise donc à ce moment-là la demande du psalmiste, celle qu'on fait tous. Il conduit les humbles dans sa justice ou dans sa vérité, dans ce qui est juste selon Dieu, on peut dire. Notre repentance, elle est déclarée, elle est sincère évidemment, elle sera notre manteau nécessaire à notre humilité. Tout l'opposé de l'orgueil de la chair. Et le serviteur devient plus petit que le maître. Le prochain, plus considéré que soi-même. On veut plaire, non pour séduire, mais pour servir. Là, le Seigneur, il agit, il agit. Verset 11, c'est à cause de ton nom. Pourquoi il fait tout ça? À cause de son nom. Parce que lui seul peut le faire, il est éternel. Et j'aime bien ça aussi, cette deuxième partie, là, verset 11. Mon iniquité est grande. Il n'y a pas que de l'humilité, il y a une bonne évaluation de la transgression. Hein. Parce que si on a les pieds dans le piège, il est le secours à attendre. Et puis j'arrive au verset 16. Qu'est-ce qu'on lit au verset 16? Regarde-moi, aie pitié de moi, je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Quel état? C'est de la souffrance, là. Souvent, ces sentiments nous atteignent dans les difficultés. Mais qui nous abandonne? Alors, souvent, reprenons l'image de l'enfant. Hein, on est dans la foule, le petit enfant, il tient la main, et puis, pouf, il lâche la main, puis il se perd dans la foule. Et puis, il est isolé, il est affolé, il se dit, mais je fais quoi? Maman, maman, papa, il crie. Hein. Mais tous m'ont abandonné, sauf toi, Seigneur, sauf notre Dieu.
Puis là, vous pouvez rechercher dans votre concordance, il y a au moins 10 passages qui reprennent ça. Doucement abandonné, mais pas toi. Toi, Seigneur, jamais, jamais. La cause des angoisses. Les angoisses qui augmentent. L'état de faiblesse face aux difficultés de tout ordre. Et ma transgression, nous dit le verset 18. Je me suis posé cette question que je vous renvoie. Notre transgression, nos péchés, est-ce que ça a encore un goût d'amertume dans notre bouche, de dégoût pour plus la côtoyer? Ça booste notre reconnaissance du pardon quand même, je crois. Ou alors elle était gommée, effacée, oubliée. Là, c'est un peu trop vite. On tourne la page, on souvenir, on l'efface dans le cœur. On l'efface. Moi, je crois que c'était Dieu qui effaçait notre transgression. C'est lui qui efface, pas nous. Nous, notre transgression, elle a perdu toute son influence. Ses effets ont été vaporisés par l'action de Dieu. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, ni d'où il m'a exfiltré, d'où je viens. Je ne peux pas m'empêcher encore de vous retirer un truc avec un enfant. Il se coince les doigts dans une porte, la voiture, n'importe. Il souffre et il a les conséquences de son imprudence ou son mauvais jeu avec son frère ou de sa jalousie ou je sais pas. Est-ce qu'il retiendra vraiment les causes réelles de ses déboires, malgré les explications, malgré les remontrances de son père? Des fois, on fait un peu ça. Moi, il me semble que ça m'est déjà arrivé. On fait un peu comme ça, pourtant on est adulte, soi-disant responsable. Alors, on ne doit pas oublier, pourquoi ne pas oublier? C'est pour ne pas y retourner. Et je dirais, si on est sorti de la mélasse, j'aime bien ce mot-là, parce que quand on était dans le péché, on était dans la mélasse. Ça collait, c'était dur. On piétinait, c'était vraiment quelque chose, c'était une mélasse. On a voulu sortir de la mélasse, Dieu nous a sortis. On est sortis. Alors, si on en est sorti, si on s'en souvient, c'est pas pour avoir un repère, mais c'est pour avoir un point de départ pour une nouvelle vie. Et ça s'appelle comment, la nouvelle vie? La nouvelle naissance. Une nouvelle vie avec Dieu. On n'est plus dans la mélasse, les valises, pouf, je reprends pas tout ça. Et tout ça, ça s'éloigne avec l'aide de Dieu. Alors c'est vrai que quand même, il peut y avoir de graves séquelles. Je ne cite pas lesquelles, mais des graves séquelles. Ça rappelle le passé à chaque seconde, à chaque moment. Et ça, c'est difficile. Il doit se trouver là, David. Et puis, est-ce qu'une nouvelle vie a été activée? Est-ce que ça a vraiment été le nouveau point de départ d'être sorti de cette mélasse? Est-ce qu'on n'a pas gardé un peu une poignée sur la valise? Question, j'accuse pas. Alors, pas pour aller de l'avant, j'aime pas ça. Les gens qui disent, faut aller de l'avant, faut faire avec. Malgré ça, faut que tu avances. J'aime pas cette idée, c'est de la course à l'échalote, ça. Et souvent, la course à l'échalote, on ne contrôle plus rien et boum, dans le mur. Et voilà. Lamentation 3.22 nous dit, mes compassions ne sont pas épuisées. Et c'est pas une lamentation, c'est une affirmation réjouissante, fortifiante. Mes compassions ne sont pas épuisées. Je veux suivre celui qui me fortifie avec de nouvelles forces, de nouvelles motivations, pleines d'espérance. Un nouveau départ appelé, nouvelle naissance, avec la vie, surpasse tout, avec Christ. Alors, il y a une autre source quand même, verset 17, qui alimente l'angoisse. Pourquoi des angoisses? Parle du verset 17. Parce que je suis attaqué, parce qu'on m'en veut. Les menaces sont réelles, elles sont présentes. Mais parce que souvent, je regarde autour de moi. Je promène mon regard craintif sur ma situation, mon environnement. C'est presque à l'horizontale. Excusez-moi cette image, mais c'est presque à l'horizontale en fin de compte. Et mon attention, elle est attirée, elle est aimantée, elle est fixée au même niveau dans ce monde. Il est concret, il est palpable, mais si chaotique. C'est un peu, il y a une prière où je sais plus, j'ai entendu, on parlait de l'océan, instable comme une mer. Instable comme une mer. Et notre repère, s'il est cette mer qui nous entoure, qui nous assaille, malaise m'envahit. Et j'ai le mal de mer, et je suis très malade, et je suis dans cette situation. Connaissez la solution, mal de mer? Ça marche, j'ai déjà fait. On regarde un point fixe.
on regarde un point fixe, vers un repère stable, immuable. Pas pour oublier le chahut des vagues, hein, plouf, plouf, ça bouge toujours. Mais on ne ressent plus les méfaits, les méfaits de ces vagues qui nous assaillent. Et les idées redeviennent plus claires, le trajet devient supportable et l'objectif, lui, il se rapproche. Il sent même aller plus vite parce qu'on se sent mieux. Est-ce qu'on a un rocher, un repère fixe, un rocher dans notre vie? C'est qui? Ah oui, le rocher appelé Christ. Le rocher. On est dans la mer, le rocher. Le rocher. Donc les angoisses, je pense, du moins ce que nous suggère ce psaume, naissent aussi de ce que nous regardons, nous les voyons. C'est une chose, parce qu'elles existent. Mais les fixer, c'est les maintenir fixement. C'est les maintenir fixement. Tiens, allez, bon, on a le temps. Hein. Vous marchez sur le trottoir, un beau trottoir bien large, il fait beau. Vous regardez la nature, c'est merveilleux. Piou, 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 petits oiseaux. Vous louez Dieu, mais merci Seigneur, quelle belle nature, alléluia, je me sens bien, tout va bien, etc. Et vous devez traverser, c'est une nationale. Une nationale, alors, je me suis amusé à regarder, elle est classée vert, celle-là. Bon, du vert, hein. C'est quand même entre 5000 et 10 000 véhicules par jour, ça fait une toutes les 10 secondes. Au pire. Hein, bon. Et bon, je vais traverser. Puis un camion de 18 tonnes, 4 mètres de haut qui s'amène sur vous. Et vous faites 75 kilos. Bon, peut-être 100 pour certains. Mais vous n'êtes pas assez lourd. Vous n'êtes pas assez lourd face à 38 tonnes. Hein? Mais alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le 38 tonnes, il passe devant vous. Il vous évite. J'ai juste décoiffé. Ah, c'est quand même désagréable. Pourquoi? Et parce que vous êtes resté sur le trottoir, à l'abri. Vous êtes resté sur le trottoir. Mais vous devez quand même traverser. Qu'est-ce qu'on va faire? La réponse est dans le psaume. Il faut rester à l'abri sur un chemin protégé. On va chercher le passage protégé que le Seigneur nous réserve. Il y a peut-être un feu tricolore plus loin. Il y a peut-être une belle zone zébrée. Il y a peut-être un ralentisseur. Il faut regarder ce que le Seigneur nous montre. Sa voix, c'est ce que David recherche. Il ressent tous les effets de la tempête, mais il cherche la voie de sortie. Une voie de sortie de crise. Dieu conduit nos pas sur des passages ou des voies sûres, où on ne soit pas atterré par la circulation des 38 tonnes sur la route. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a les 38 tonnes, il y en aura toujours. Peut-être qu'un jour, il y en aura 45 tonnes. Ils ne doivent pas nous hypnotiser au point de nous angoisser. Et écoutez, si le Saint-Esprit confirme ce que je dis, recevez-le pleinement. C'est pas moi qui le dis, hein. Franchement, c'est pas moi. Hein. Parce que ça vaut rien ce que je dis, moi, c'est que des paroles. Mais l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs. Parce que notre centre d'intérêt, c'est souvent l'attractivité première, le premier plan. Puis derrière, on voit rien. Et le Seigneur nous élargit le champ. Il nous dit, non, stop. Tiens, regarde, un passage piéton, là. Il y a un feu rouge. Pourquoi tu veux aller là? Traverse là. Ah, c'est le même objectif. On va aller de l'autre côté. Ça, c'est vrai. Alors, on peut demander aussi à Dieu de stopper le 38 tonnes. Hein. C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Mais il a une solution plus simple. Il dit, regarde, il y a un feu rouge là-bas. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Il faut l'entendre. S'il est assis à nos côtés, on l'écoute, on dialogue. Il va nous dire, mais non, mais t'en fais pas. Je prends soin de toi. Tu es protégé, tu es dans ma main. Et là-bas, il y a un passage. Il te permettre d'aller là-bas. Il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà. Ah, bon, allez. Il est temps de conclure. L'appel au secours du psalmiste, c'est souvent le nôtre. Nous sommes de la même nature, hein, ça peut expliquer ça aussi. Dieu, je suis en détresse. On a beau se rassurer, on se répète qu'on est dans le bon camp, on est avec le Seigneur. Mais on a besoin et on réclame justice, protection, guérison.
Mais c'est pas un droit revendiqué, on le sait bien. Hein. Et là, j'ai emprunté un mot préféré de notre frère Sylvain. C'est quoi? Tout est grâce. C'est des grâces. La grâce de Dieu. Hein. On n'a aucun droit, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste. Il nous donne des bonus. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais ça parle. Un bonus, ça en plus. Alors notre motivation, encore elle, est-elle le salut, la réconciliation, le retour à Dieu, de rechercher l'influence du Seigneur par sa présence dans nos vies? Oh, c'est quand même pas les bénéfices qu'apporte le salut, je pense pas. Hein. Parce qu'on serait un soldat qui s'engage, non pas pour défendre son pays, mais pour porter un bel uniforme, pour s'entourer de défenseurs qui, eux, le protégeront. Alors l'expression de David dans ce psaume donne la réponse, son cœur donne la réponse qui s'épanche devant Dieu. Alors tout le monde a un cœur, et pas celui qui bat seulement, hein, vous l'aviez compris. Mais quelle est sa situation? Quelle est la situation de notre cœur? Dans quelle situation est-il? Détresse, abandon, panique, souffrance, mettez tout ce que vous voulez, d'angoisse. Je fais un constat, c'est un cœur sur la paille. C'est un cœur sur la paille que nous expose le psalmiste et des fois nous-mêmes. Un cœur sur la paille. Il est sans abri, il est exposé aux intempéries de la vie, des sentiments qu'il chahute. Alors il est temps de se ressaisir, de s'abriter à l'ombre du Très-Haut, regagner son abri, l'abri du Seigneur, être sous ses ailes. Parce que vous savez, la paille, des fois c'est poétique, hein, mais quand elle pique, qu'elle est humide, qu'elle est sale, qu'elle est malodorante, qu'elle est remplie de vermine, le cœur sur cette paille, il est abandonné, meurtri, angoissé. Il a besoin de quoi? De secours urgent. Secours urgent. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Alors un regard, une fixation sur son propre état ne peut que provoquer une chose, engendrer le lever des yeux. Ce psaume 1, le verset 1 revient. Je vous dis, à lui tout seul, on peut tout résumer. Si peu, on prie, on laisse le Saint-Esprit nous parler avec cela. Vous savez, c'est pas un regard furtif qu'on mène vers Dieu. « Oh Seigneur, je t'en prie, toc, toc. » Non. La communion avec le Seigneur, la promiscuité, en quelque sorte, avec le Saint-Esprit. Écouter, entendre les griefs, mais le réconfort, la consolation, le chemin va là-bas. Alors, c'est peut-être pas des mots comme ça. Le Seigneur ne parle pas toujours avec des fais ci, fais ça. Moi, j'y crois pas. Le fait d'être, nous ne sommes pas des marionnettes. À chaque fois, il se soumet à notre dernière décision. Mais c'est tellement fort, tellement, on en a besoin. On n'attendait que ça. Et on le ferait pas. Hein? Vous savez, Jacob, quand il a battu contre l'ange de l'Éternel, il a fini par dire, Genèse 13, « Je ne te laisserai partir que lorsque tu m'auras béni. » Alléluia. Nos transgressions, nos péchés, notre faiblesse, c'est vrai, ça a voilé, parasité, ça a interféré avec la communication avec Dieu. Comment rétablir le contact, le lien? Dieu est sensible, moi j'aime bien ce terme, à l'expression de notre cœur. Dieu regarde au cœur. Je le parle souvent, ça. Dieu regarde à notre cœur. Parce qu'il est authentique. Il s'expose simplement. C'est son âme. On s'expose, on expose notre âme au Seigneur. Alors la seule solution efficace, allez, on le dit ensemble, hein. Éternel, j'élève à toi mon âme. Éternel, j'élève à toi mon âme. Pour moi, c'est la réponse, c'est la solution, c'est la seule solution efficace, réelle, concrète, qui mène à ce que le Seigneur attend de nous et où il veut nous entraîner. Vous savez, un cœur sur la paille, il est submergé, incapable de surnager. Et il est entraîné. Alors, vous laissez aller ou vers la noyade. Psaume 17,7 dit « Tu sauves ceux qui cherchent un refuge. » Tu sauves. Waouh, sa miséricorde, elle est tendue. Parce que notre cri est entendu, même si c'est un tsunami. Hein. Et vous savez, Seigneur, pour reprendre un peu l'histoire, il est beaucoup mieux qu'un maître nageur. Hein.
beaucoup mieux qu'un maître nageur, parce que le maître nageur te sort de l'eau, il te fait 3 petites respirations, puis il s'en va. Lui nous accompagne. Il va nous aider à nous restaurer. Il va restaurer, à restaurer notre âme, à remettre debout, à réavancer, à reprendre force, vigueur, etc., etc. Alors merci à David qui exprime cette espérance de délivrance et la maintient brillante dans nos cœurs. Je voudrais qu'elle reste brillante dans vos cœurs, cet encouragement. Merci à David, mais merci à qui avant? Après? Ou avant, ça dépend comment on l'interprète. Merci à Christ, parce que lui, c'est pas une promesse, il a réalisé ce fait. Il a concrètement réalisé ce que David espérait dans nos vies. Amen pour vous? Alors, j'élève mon âme vers l'Éternel. Pensez à ce verset. Pensez à ce verset. C'est peut-être, on dit, ouais, non. Ne nous habitons jamais à tous les versets de la parole. Chaque verset a une force, une présence du Saint-Esprit et parle au cœur. Et débouche sur une réponse, débouche sur une solution. Amen. Amen. On va prier.